Et si la religion, au-delà de sa dimension spirituelle, était parfois utilisée comme un levier politique, une stratégie de manipulation. De l'Antiquité au régime moderne, on retrouve des schémas troublants, quand croire devient obéir, et quand le sacré devient un outil de pouvoir. La religion est un pouvoir d'influence massive. La religion touche l'intime, le cœur, les croyances. Elle propose des règles de vie, une morale, un sens. Mais c'est justement ce pouvoir émotionnel fort qui en fait un outil idéal pour canaliser un peuple. Des leaders religieux ou politiques s'appuient sur la foi pour légitimer leur autorité. Dieu l'a voulu, c'est écrit. Celui qui s'oppose est un hérétique. Alliance entre le trône et l'autel. Dans l'histoire, rois et empereurs se sont souvent alliés aux institutions religieuses. En Europe médiévale, l'Église bénissait le pouvoir royal. En échange, l'État protégeait l'Église. Résultat, le peuple obéissait, convaincu que la loi humaine était aussi la loi divine. Même aujourd'hui, dans certains pays, le discours religieux est utilisé par les dirigeants pour justifier la répression, la censure ou la soumission des femmes. La peur et la culpabilité comme mécanisme de contrôle. Le péché, l'enfer, la damnation éternelle. Ces idées, quand elles sont mal utilisées, deviennent des outils psychologiques puissants. Elles instaurent une forme de peur constante qui peut empêcher de se révolter, de penser différemment ou de questionner l'autorité. Certaines sectes modernes en usent encore, mais aussi des États qui utilisent la religion pour créer des citoyens dociles. Religion, médias et pouvoir moderne. Dans l'ère moderne, la religion ne passe plus seulement par les églises ou mosquées, mais aussi par les chaînes de télévision, les réseaux sociaux religieux, où les messages sont politisés. Certains prédicateurs deviennent des leaders d'opinion qui influencent les élections, orientent les votes et pèsent sur les lois. Mais faut-il rejeter la religion? Non, car la religion peut aussi libérer, donner du sens, unir, apaiser. Le problème, ce n'est pas la foi, mais l'instrumentalisation de la foi. C'est quand l'on utilise le divin pour imposer l'humain, pour écraser les autres sous prétexte de vérité. En somme, la religion est une force. Une force qui peut guider ou manipuler. Tout dépend de qui la tient entre ses mains. Alors, quand on vous parle au nom de Dieu, posez-vous toujours cette question. Est-ce Dieu qui parle ou le pouvoir déguisé? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater et à nous donner un j'aime pour nous encourager.